Coucou. Salut toi. Salut toi. Salut petit koala. Pourquoi j'ai dit petit koala? Pourquoi je dis salut petit koala? Je crois que je regarde trop les Snapchat de From Human to God. Cela ne va plus, cela doit cesser. Aujourd'hui, dans cette vidéo, l'heure est grave. Tu vois, je voulais pas faire cette vidéo. En fait, si, je voulais faire cette vidéo, mais je n'y arrivais pas car en ce moment, je suis débordée. Et je ne trouvais pas le temps de faire cette vidéo. Sauf que là, je me suis levée hyper tôt. Si je te disais l'heure qu'il est, je pense que tu me prendrais pour une folle. Mais vous le savez, c'est la clé de l'organisation pour faire ce qu'on veut dans une journée. C'est bien s'organiser. Donc je me suis levée plus tôt. Donc tu excuseras ma gueule. Peut-être que je devrais mettre des lunettes. Franchement, j'ai sorti mes lunettes, tu vois. Je me suis dit, peut-être que tu vas faire la vidéo comme ça, Margot, ce sera mieux. On verra pas tes yeux et tout. Mais en fait, non, j'ai juste mis une petite veste. Et c'est parti pour cette vidéo. On vous dit salut. C'est si mignon, je suis un chat si mignon. Salut. Aujourd'hui, mon chat est de retour, donc il risque de venir comme ça, s'incruster dans la vidéo. C'est Billy, c'est mon chat, il vous aime trop. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la plus importante de ta vie et de la mienne. Tu vois, aujourd'hui, premier tu vois, Margot, ça ne va pas. 1 minute de vidéo, tu dis le premier tu vois, ça ne va pas, vraiment pas. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu attends depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, je me suis levée plus tôt. Si je te disais l'heure, mais si on ne voit pas. Mais si je te disais l'heure, franchement, tu serais surprise. Il est super tôt. J'ai mon petit café. J'ai même pris mes nouvelles lunettes de soleil. Je me suis dit, Margot, si tu as trop une sale gueule en vidéo, mettons des lunettes de soleil. Eh oui. Mais en fait, je ne vais pas parler en lunettes de soleil parce que je trouve que c'est pas poli. Donc, aujourd'hui, on va parler des féculents. Les féculents, ces trucs qu'on te dit de bouffer et que tu ne sais pas ce que c'est en fait des féculents. Donc aujourd'hui ensemble, on va lire la définition des féculents ensemble. Et tu vas voir, j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet sur le blog. Mais si tu ne les as pas lus, je vais lire la définition pour toi. Et tu vas voir qu'après avoir lu cette définition, tu ne vas plus jamais avoir envie de manger des féculents. Et en fait, je suis un peu énervée. Parce que la dernière fois, il n'y a pas longtemps là, je suis allée dans un truc de médecin du travail. Tu vois, c'est des médecins pour le travail, voilà. Bon bref, tu rentres, t'attends, il y a une petite salle d'attente. Et là, tu as des petits, comment ça s'appelle? Des petits prospectus où on te dit de manger des féculents matin, midi et soir et de manger des produits laitiers. Et là, j'avais envie de hurler, de prendre le petit truc là où il y avait tous les dépliants et de le jeter. Mais comme je suis quelqu'un de respectueux, je ne l'ai pas fait. Mais j'avais envie de dire à tout le monde, ceci est faux, c'est faux, c'est faux, merci. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et en fait, ça m'énerve ce genre de petits dépliants. J'ai chaud en fait. En fait, j'ai mis une veste de running que j'aime trop. C'est une veste skin, c'est on dit, ouais, je sais pas, c'est une veste de running que j'aime trop et en fait j'avais un peu froid donc je l'ai mise, mais c'est un truc pour courir à l'extérieur et tout, c'est un truc, une doublure de malade, enfin c'est super, c'est un super vêtement, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo dans la série Semi de Paris. Elle est super, mais bon, en fait je l'ai mise et maintenant elle me tient un peu chaud, tu vois, elle est hyper moulante et elle tient chaud, bref. Et donc les féculents, j'en ai marre qu'on nous dise de manger des féculents et j'en ai marre de ces dépliants pourris parce que en fait c'est comme si Chanel te disait d'acheter des sacs Chanel matin, midi et soir. Forcément ils vendent des sacs Chanel, tu vois, ils vont pas te dire d'acheter des sacs Auchan puisqu'ils vendent des sacs Chanel, tu vois. Bon, alors... Les féculents, c'est la même chose. C'est une industrie céréalière, c'est des lobbies derrière qui font tout pour que toi, tu manges des féculents, pour que moi, je mange des féculents, pour qu'on bouffe des céréales, tu vois, c'est normal. Ils ne vont pas nous dire de manger des légumes, ils ne produisent pas des légumes. Voilà. Donc, ils nous disent de manger des féculents.
Mais moi, j'ai décidé d'aujourd'hui de te dire la vérité sur les féculents. Mais je vais rien dire. Je vais juste te lire la définition et tu vas décider toute seule si tu veux mettre ça dans ton corps. Ensuite, on va faire la définition entre sucre rapide, sucre lent et on va voir que ça n'existe plus, qu'il ne faut plus parler de sucre rapide et de sucre lent. On verra pourquoi. Et ensuite, je vais t'expliquer pourquoi moi, je ne mange plus de féculents. Pourquoi je ne mange plus de féculents? On verra que je continue à manger certains types de féculents, mais moi j'appelle pas ça des féculents, j'appelle ça un autre terme, on verra lequel. Et je vais te montrer un truc que tu vas surkiffer si tu es accro aux pâtes au riz. Et c'est un truc, je vais te le montrer, et tu vas trop aimer, parce que si tu es accro au riz, aux pâtes, et que tu veux un peu les éliminer de ton alimentation, mais que tu les aimes trop, et ben ça, ce truc que je vais te montrer, ça va te changer la vie, et tu vas voir que c'est miraculeux. Donc, on va commencer par les féculents. Qu'est-ce que les féculents? Tu vois, là j'ai mon ordinateur, tu le vois peut-être pas. Là j'ai mon ordinateur. On va boire du café avant. On va boire du café, il faut boire du café. Vas-y, il est un peu froid. Donc, on va lire la définition des féculents. Je vous l'ai déjà mise dans un de mes articles sur la route de la forme, mais on va la relire ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est les féculents? Les féculents, ce sont des aliments d'origine végétale. Tu entends bien, végétal. Constitué d'une forte proportion d'amidon. L'amidon, déjà, on n'aime pas trop. Donc déjà, ça commence mal. Constitué d'une forte proportion d'amidon. Ah, j'ai une voix de merde, alors je prononce mal les mots, je suis désolée. Ou plus généralement, des glucides complexes. Voilà, déjà. Il peut s'agir de plantes non transformées. J'aime bien crier quand je lis des définitions et que c'est important. Donc, il peut s'agir de plantes non transformées. Je crie, mon chat il court partout, il comprend pas le pauvre. Donc, les féculents non transformés, c'est des graines, des fruits, des tubercules, des racines ou des tiges. Je suis pas fan de tiges, je sais pas pour toi, mais bon. Ou de produits dérivés de l'industrie agroalimentaire. Ça, j'aime pas du tout. Farine, fécule, pâte alimentaire. Donc tu vois, dans cette définition, il y a deux trucs. On te dit que c'est un aliment d'origine végétale. Jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, on te dit que ça peut être des plantes transformées par l'industrie agroalimentaire. Donc farine, fécule, pâte alimentaire. Tu vois déjà, c'est un peu chelou. Voilà. Ensuite, il y a marqué selon les instances gouvernementales, les féculents seraient la source principale d'énergie humaine. C'est faux. Alors, il y a une référence. Ah non, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc il y a marqué, selon les instances gouvernementales, les féculents seraient la source principale d'énergie humaine. On n'a pas la source. Ensuite, les céréales n'auraient été incluses dans notre alimentation que depuis 10 000 ans, à partir de la sédentarisation des êtres humains. Donc, c'est-à-dire que nous mangeons des féculents, des céréales, pardon. Nous ne mangeons des céréales que depuis 10 000 ans. Donc, c'est-à-dire que nous existons depuis des millions d'années et que l'homme jusqu'ici a pu survivre sans manger de céréales. Donc, tu peux manger, tu peux vivre, tu peux être en super bonne santé, tu peux être heureuse même sans manger des céréales. Et ça, c'est très important. Et là, je dis un peu sous le ton de la plaisanterie, mais moi, pendant des années, je pensais qu'il fallait que je mange des féculents. Et je pensais que si je ne mangeais pas de féculents, j'allais perdre en énergie, j'allais m'évanouir. Alors j'avais des tonnes de graisse, mais bon. Je pensais que j'allais m'évanouir, je pensais que j'allais avoir faim, je pensais qu'il fallait que je mange des féculents. C'était comme ça, on me l'avait appris à l'école. Vous savez, la fameuse pyramide alimentaire pourrie, là, où on vous dit de manger des céréales tout le temps, que c'est la base de notre alimentation. Bah moi j'ai cru ça et ensuite je me suis renseignée et quand j'ai lu beaucoup de choses sur les féculents et les glucides, j'ai compris en fait que ce n'était pas obligatoire dans notre alimentation, que l'on pouvait vivre sans. Sauf que si je n'avais pas mis mon nez dans des études, dans des livres, je n'aurais pas compris ça. Et c'est pas facile de mettre en place un nouveau mode d'alimentation quand on vous dit le contraire depuis des années. Et ça j'en suis très consciente et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'essaie de le tourner un peu en dérision. Ceci est mon réveil!
j'essaie de le tourner en dérision, mais en vrai, ça m'a pris beaucoup de temps le fait d'abandonner l'idée que j'avais besoin de féculents. Et je comprends que vous puissiez abandonner cette idée, et en plus, c'est une espèce de petite remise en question de ce qu'on a appris. Et en fait, c'est la pierre angulaire, moi, de ma remise en question de toute mon alimentation. Donc je peux comprendre que c'est quelque chose de difficile à mettre en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lis la définition avec vous, et j'espère que vous allez être intrigué un peu par cette vidéo et que vous allez vraiment chercher plus loin. Vraiment. Plus loin que cette vidéo. Alors, ensuite, on continue. Les féculents. Non, pardon, les glucides que les féculents... J'ai du mal à lire. Hein. Les glucides que les féculents contiennent peuvent être assimilés plus ou moins rapidement. Index glycémique faible. J'ai trop du mal à lire. Index glycémique élevé ou faible. J'ai fait un article dessus. Tu tapes index glycémique sur la route de la forme. Je vais te mettre un petit lien ici. Tu apprendras beaucoup sur l'index glycémique. Et tu vois déjà là, il y a une notion qui peut t'aider pour sucre lent, sucre rapide. C'est les glucides que les féculents contiennent peuvent être assimilés plus ou moins rapidement. Voilà. Donc ça, c'est important. Tu vas voir dans la suite de la vidéo, on va en parler. Alors, tu vois, moi, je sais pas si tu as fait latin au collège ou au lycée, je sais plus. On fait latin, tu vois, j'ai fait latin. J'ai fait latin 1 an, parce que j'ai compris que ça ne servait à rien. Mais en fait, ça ne sert pas à rien le latin, parce que l'étymologie, tu vois, des mots, tu le comprends un peu mieux. Et quand tu as fait latin et que tu lis féculent, c'est sûr que tu ne manges pas de féculents, tu vois. C'est parce que tu vas voir l'étymologie, ça fait mal. Donc, le terme féculent dérive du latin, bon, je ne sais pas trop prononcer, feculentus. Donc, féculent, en latin, c'est feculentus. Tu vois, il y a un chat qui arrive. Je parle de ça, il arrive. Ce qui veut dire feculentus, plein de lits, de vases, de boue. Miam miam. Qui dérive lui-même de faeces, dépôt, sédiment, fécès. Le fécès, c'est du caca, hein. Son sens initial désignait, attention tes oreilles, si tu veux continuer à manger des féculents, baisse le son. Son sens initial désignait un liquide épais, chargé d'impuretés. Voilà, c'est l'étymologie du terme féculent. On applaudit. Donc, l'étymologie désignait un truc dégueulasse, plein de caca, de dépôts, de sédiments. Et oui, pourquoi ? Liquide épais chargé d'impuretés. Parce que les féculents, ça contient de l'amidon. Et l'amidon, c'est quelque chose d'épais. C'est vraiment un liquide, c'est pas un liquide, mais c'est une composition épaisse, tu vois. C'est un truc qu'on utilisait pour amidonner justement le col des chemises. C'est de la colle. En fait, tu peux coller de la pâtisserie. Oh, Margot, de la tapisserie avec de l'amidon. Ça colle l'amidon, franchement. Regarde quand tu fais du riz ou des pâtes, il y a de l'amidon qui reste collé sur les parois de ta casserole. Tu galères à l'enlever avec ton éponge. Donc l'amidon, c'est de la colle. Ensuite, les féculents ne sont pas tous des sucres lents. Bref, donc je disais en fait que les sucres rapides et les sucres lents, on n'utilise plus ces termes depuis un moment. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir les différents types de féculents. Dans les féculents, tu as les céréales. Donc, je sais pas, le blé, l'avoine, l'épeautre. Je ne suis pas très calée en céréales, j'en mange pas, donc voilà. Donc, tu as les céréales, les légumineuses, les tubercules, ce qu'ils nous disaient au début, les origines végétales tubercules. Et les produits transformés. Donc, dans les céréales, je t'ai dit, voilà, tu connais un peu les céréales. Les légumineuses, pour moi, je fais la distinction entre féculents et légumineuses. C'est-à-dire que les légumineuses, ça va être la seule forme de féculent que je vais consommer de temps en temps. Dans les légumineuses, tu as les haricots verts, les fèves, les pois, les lentilles, voilà, je crois que c'est tout. Les haricots, j'ai dit, voilà. Donc ça, c'est des légumineuses. Pour moi, les légumineuses, c'est à prendre en dehors des féculents parce que ça contient moins d'amidon, moins de glucides, et donc je le sors en fait des féculents. Mais dans la définition stricto sensus, les légumineuses font partie des féculents. Voilà, tu dois le savoir. Ensuite, tout ce qui est végétal, les tubercules, les racines, c'est tout ce qui est patates douces, patates, l'igname, le manioc,
Voilà, je crois que c'est tout. Bon, après, je suis pas très forte non plus en tubercules, il doit y avoir plus de tubercules. Donc ça, c'était pour les... Comment ça s'appelle? Les féculents d'origine végétale. Ensuite, tout ce qui n'est pas végétal déjà, ce sont des produits transformés, ce sont des produits créés par l'homme. Donc sans l'homme, ces produits n'existent pas. Donc pourquoi les mettre dans ton corps? Tu vois? Voilà. Donc la farine, les pâtes, le riz. Non, le riz, ça c'est bon, c'est végétal. C'est une céréale. Les pâtes, je sais pas moi, tous les galettes faites et qui ont tout dit, mange des galettes, c'est bon pour la santé. Bref, tout ce qui est transformé par l'homme déjà, c'est bourré de glucides. Il suffit de regarder. Je crois que j'ai un paquet de pâtes. Alors attends, j'ai dû le cacher parce que mon chat, ouais. Mon chat jouait avec cette nuit. Oh mince, j'ai mis du riz partout. Ah voilà, là je sors les pâtes, tu reviens toi. Petit marsouin. Billy, viens ici. Alors, tu vois, j'ai pris mes pâtes et mon riz pour te montrer tous les glucides. Je mets du riz partout. Donc je vous dis toujours de regarder en fait les glucides au 100 grammes. Ça c'est super important parce que ça vous indique le taux de sucre en fait dans un produit, le taux de glucides. Donc pour 100 grammes de riz, vous avez 77 grammes de glucides. C'est génial. Ensuite, en fait, j'avais pas de pâtes parce que je ne mange pas de pâtes. Donc c'est des pâtes sans gluten que ma mamie m'a offertes à Noël. Elle est si mignonne ma mamie. Billy me regarde là avec sa petite tête. Donne-moi des pâtes sans gluten. Bref, et donc les pâtes sans gluten, pour 100 grammes de pâtes, vous avez 78 grammes de glucides. Bon appétit! Vous mangez 78 grammes de liquide épais de fesses et de sédiments. C'est génial. Alors, quand on part sur ça c'est des, pardon, si vous voyez pas, c'est des haricots verts, Bonduelle en boîte, voilà. Bon, si on part sur des féculents, donc moi ce que j'appelle des légumineuses, mais c'est des féculents d'origine végétale. Pour 100 grammes, 110 grammes, vous avez 1,7 g de glucides. C'est que dalle. Pour 100 grammes de ça, vous avez 1,7 g de glucides, alors que dans les pâtes, vous en avez 80. What the fuck? Donc, mangeons des produits végétaux. Enfin, mangeons. Tu fais ce que tu veux, toi. Si tu veux manger des pâtes, tu manges des pâtes. Et on restera trop amis, et je t'aimerais trop quand même. Mais, si tu es... tu te demandes en fait pourquoi tu perds pas de poids, pourquoi tu grossis et tu as l'impression de bien manger. Tu te demandes pourquoi en fait tu as toujours du gras au niveau du ventre. Si tu te demandes pourquoi tu as le coup de barre après manger, que tu manques un peu de vitalité, que tu pourrais être plus en forme, eh bien regarde simplement ton alimentation et essaie de remplacer les trucs industriels par des produits végétaux et je peux te jurer que tu vas voir directement, mais alors directement, au bout de 3 jours, 4 jours, tu vas voir une amélioration en fait, mais flagrante, hein, sur ton taux de vitalité, ça va être juste phénoménal. Je suis en train de mettre du riz partout. Bref. Donc maintenant, on va rapidement passer, parce que je parle trop, au sucre lent, sucre rapide. Voilà. On ne dit plus en fait sucre lent, sucre rapide, maintenant on parle de glucides simples et glucides complexes. Mais on va partir, donc les sucres lents, c'est ce qu'il nous disait là, la petite définition. C'était des glucides complexes. Donc c'est des glucides, voilà, des glucides que tu mets longtemps, que ton organisme met plus de temps à digérer que les sucres rapides ou les glucides simples. Les glucides simples, ça va être du chocolat. Hop, du chocolat, c'est un glucide rapide, un sucre rapide ou un glucide simple. Et les pâtes, par exemple, c'est un sucre lent, un glucide complexe. Donc voilà. Donc les sucres rapides sont à absorption rapide et les sucres lents à absorption lente. Sauf que en fait, c'est une notion fausse parce que déjà on ne l'emploie plus, tu vois, ce que je te disais depuis les années 2000. Et en fait, ça joue sur ton comment je disais, ton index glycémique. Donc c'est juste ça en fait, juste entre guillemets juste ça.
c'est la distinction entre sucre rapide et sucre lent. C'est la rapidité à laquelle ton corps va assimiler tous ces glucides et l'influence que ça a sur ton index glycémique. Donc, les sucres rapides vont déclencher en fait des pics d'index d'insuline très très forts, alors que les sucres lents vont déclencher une réponse insulinique un peu plus faible. Voilà, c'est un peu la différence. Sauf que je préfère... Moi personnellement, je ne mange pas de féculents en fait. Je mange plus de féculents, j'en mange un peu, c'est-à-dire je mange un peu de riz, parfois dans des sushis quoi. Regarde là parce qu'il y a mon riz. Je mange un peu de riz dans les sushis, j'en mange... à part dans les sushis, voilà, c'est tout. Désolée, je bois un peu mon café. Et donc, j'en mange dans les sushis, parce que je suis trop une fan de sushis. Et je mange aussi des patates. Je mange des frites de temps en temps. Et après, je mange, par exemple, c'était la Chandeleur. Là, c'était sur Snapchat. Tu m'as vu manger des crêpes. Donc, j'en mange pour mes petits plaisirs, tu vois. Mais au quotidien, je ne vais pas manger de féculents. Au quotidien, je ne vais pas manger de céréales. Parfois, je mange de l'avoine, c'est vrai. L'avoine, c'est la seule céréale que je digère bien. C'est la seule céréale, je trouve, qui se digère bien avec l'épeautre, je crois. Sarrasin ou l'épeautre? Je ne sais plus. Le sarrasin, je crois. Je ne sais plus. Et donc, je ne mange plus voilà, ce genre de truc. Parce que ça fout mon organisme en l'air. J'ai du mal à le digérer. Forcément, hein, quand tu lis que c'est un liquide épais, des sédiments, des impuretés, voilà. Tu te dis c'est normal que mon organisme il galère à le digérer. Et en plus, les féculents d'origine non végétale, donc les pâtes, le riz, etc., c'est des trucs qui sont créés par l'homme. Donc ton organisme, il ne le connaît pas. Il n'a pas été fait pour, tu vois. Donc pourquoi mettre du diesel dans une voiture à essence, tu vois? C'est ce que je dis dans mon livre « Quoi manger pour maigrir » en fait. Je donne cet exemple, exactement cet exemple. Je te dis, ça ne deviendrait pas l'idée de mettre du diesel dans une voiture essence. Alors pourquoi mettre un truc que ton corps ne connaît pas dans ton corps? Enfin, lui, il ne sait pas quoi en faire, il le stocke direct. Donc ma caméra, elle a encore coupé. Comme je te disais, ma carte SD, elle est toute pourrie. Donc on parlait des glucides rapides et des glucides lents. Des sucres rapides et des sucres lents. Donc en fait, la seule différence, c'est que les sucres rapides, ils vont déclencher un pic d'insuline plus grand que les sucres lents. Et toi, si tu as lu l'article sur l'index glycémique, tu veux éviter un pic d'insuline trop grand parce que tu sais que ça stocke le gras dans ton corps. Donc je t'invite à lire la vidéo juste avant, hop, celle-ci, elle va s'afficher par là. Et tu vas voir qu'on en parle et tu vas beaucoup apprendre sur le stockage du gras et tu devrais la voir avant cette vidéo. C'est pour ça que j'ai mis des numéros aux vidéos. Donc ça, c'était sucre lent, sucre rapide. Je vais te lire la définition du sucre lent, comme ça tout sera clair entre nous. Donc un sucre lent est un sucre complexe qui serait plus difficile à décomposer que les sucres simples. Cette conception est aujourd'hui considérée comme fausse par la médecine qui préfère classer les sucres d'un point de vue diététique selon l'index glycémique. Et ça, c'est une très bonne décision parce que l'index glycémique, c'est le seul truc qui peut t'aider à voir si un aliment est mauvais ou bon pour toi. Et ça peut t'aider à voir si un aliment est très sucré. En fait, plus il va être sucré, plus ta réponse insulinique derrière va être élevée. Et ça, tu veux absolument éviter. Donc, ça, c'était les sucres lents. Les sucres rapides. La notion de sucre rapide est considérée comme fausse par les médecins qui préfèrent la classer selon l'index glycémique. Les glucides sont en effet classés selon leur pouvoir hyperglycémiant, c'est-à-dire leur action augmentant la glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucose dans ton sang, donc le taux de sucre en fait dans ton sang. Un sucre ayant un index glycémique supérieur à 70 est considéré comme un sucre rapide. Et je peux te dire que les aliments supérieurs à 70 en index glycémique, dans le tableau là, index glycémique, tu préfères les éviter. Parce que là, le gras, le sucre, il est stocké directement en gras dans ton cul, dans ton ventre, où tu veux quoi. C'est free for all. Donc voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que moi je ne mange plus de féculents. Donc on me dit, qu'est-ce que tu manges si tu ne manges plus de féculents? Ben, c'est très simple. Parfois c'est vrai que le matin, il peut m'arriver en hiver de manger des céréales. Donc quand je dis céréales, c'est de l'avoine, de l'épeautre ou du sarrasin. Je ne mange pas les céréales Kellogg's, même si c'est super bon, c'est bourré de sucre. Hein. Je t'invite juste à retourner le paquet des céréales Kellogg's, il y a marqué 1000 grammes de sucre au 100 grammes. J'exagère, mais tu vas voir que le chiffre il est ouf. Donc le matin, parfois, c'est très rare, je mange de l'avoine ou de l'épeautre, etc.
Mais sinon, le matin, je vais manger des œufs avec par exemple des champignons ou du fromage ou des crudités. Qu'est-ce que je mange? Du fromage blanc de temps en temps, même si je suis pas fan. Ou je vais me faire des petites recettes avec du cacao non sucré, de la coco, des bananes, des petits cookies, tu vois, comme ça que j'aime bien, voilà. Ensuite, le midi, on me dit, mais Margot, le midi, tu manges pas de féculents, que manges-tu? Des légumes, mon ami. Donc tu vois, tu peux manger des légumes le midi. Par contre, mes assiettes, ah oui, ça il faut que je te le dise. Le midi, je mange souvent avec mes clients. Et mes clients, tu vois, quand je dis mes clients, bon, il faudrait que je te dise ça en fait. Si tu me suis, si tu reçois toutes les semaines mes petits messages que j'écris aux abonnés, tu sais que j'ai créé ma société. En fait, j'ai créé une société. Parce que je t'en parle souvent en fait, je te dis souvent que le poids n'est pas une fin en soi et que moi depuis que j'ai perdu du poids je me suis révélée à moi-même. C'est pas des conneries tu vois, c'est vraiment le truc qui m'est arrivé. Et en fait mon poids c'était vraiment un poids, une encre qui m'empêchait de réaliser tout ce que je voulais. Depuis que j'ai perdu du poids je réalise beaucoup de rêves et du coup j'ai envie d'aider beaucoup de gens et j'ai créé une société. Cette société, quand je dis mes clients du coup c'est des clients, c'est des marques en fait, des marques que j'aide, enfin que j'aide non, que j'accompagne. Il y a du bruit dans ma rue. Des marques que j'accompagne dans leur stratégie en fait. Donc leur communication et ce qu'on appelle tout ce qui est brand content. Donc tu vois, je dois rencontrer des gens pour discuter avec eux. Donc je mange avec eux généralement, on fait des déjeuners, tu vois, ou des dîners, ou on boit des cafés. Bref, donc on mange et ils ont souvent des cantines clients. Donc ils m'invitent, tu vois, à leur cantine client. C'est souvent en bas de grandes tours à la Défense. Et donc voilà, tu te sers. Et le gars, quand il voit mon plateau, il hallucine. À chaque fois, on me dit, mais comment vous faites pour manger autant? Bah oui, mon gars, comment je fais, tu vois? Et ben je mange, j'ai faim. Donc je prends toujours de la viande le midi. Donc de la viande. Je suis pas très poisson le midi. Le poisson, je préfère le manger le soir. Donc le midi, je prends de la viande avec beaucoup de légumes à volonté. Beaucoup de légumes. Une grosse salade de crudités. Et voilà. Et une petite pomme, généralement, pour le goûter. Je mange pas tout de suite. Mais si j'ai vraiment faim, je mange aussi une pomme. Et je peux te dire que mes assiettes, elles débordent. Les gens, ils me disent toujours comment tu peux manger dans un si petit corps. Ben, j'ai faim, je mange, tu vois. Donc le midi, tu manges des crudités, des légumes pour remplacer les féculents. Et le soir, c'est pareil. Et tu vas voir que tu n'as pas faim parce que tu vas manger plus en quantité. Au lieu de manger 50 grammes de féculents, tu vas manger 200, 300 grammes de légumes. Donc t'inquiète pas, tu vas pas avoir faim. Et le soir, c'est pareil. Voilà. Sauf que c'est plutôt légumes verts et poissons. Maintenant, je vais te montrer le truc que tu vas kiffer si tu es accro aux pâtes, au riz, que tu ne peux pas t'en passer. Alors, je n'ai plus de paquet, donc je vais te mettre une petite image là maintenant tout de suite. Voici l'image. Tu vois ce truc, c'est un truc magique, ça s'appelle du konjac. C'est utilisé en Asie depuis des années, mais nous, on découvre ça maintenant. Et le konjac, en fait, c'est... il y a un peu d'amidon dedans, c'est dommage. Mais c'est une gomme, en fait, que tu extrais. Enfin, c'est une sève un peu. Tu verras la définition, c'est bizarre en fait. Il y a plusieurs formes de konjac, mais ils l'ont foutu en... Ils ont réussi à extraire en fait ce truc, à le mettre en espèce de spaghetti et en riz de konjac. Du coup, le konjac, ça a une charge glycémique très très pauvre. Donc pour 100 grammes de konjac, tu as juste 2 grammes de glucides. Donc c'est rien. C'est autant que les haricots verts que je t'ai montré tout à l'heure. Donc le konjac, ça a vraiment plus le goût des pâtes et le goût du riz en fait. Enfin, moi je trouve que ça n'a pas de goût les pâtes et le riz, mais bon voilà, ça n'a pas de goût en fait le konjac. Et c'est super génial. Tu le fais cuire plus vite que les pâtes et du riz. Et tu manges ça, je sais pas, avec une sauce à la tomate par exemple. C'est super bon. Et ça n'a pas de glucides. Et ça, tu vas le digérer hyper facilement. Parce que ça contient des fibres. Et ça va pas faire comme les pâtes et le riz. Ça va pas engluer ton estomac. Donc ça va pas te faire stocker du gras. Et tu peux en manger du coup un peu plus. Tu peux manger 200 grammes de konjac. Ça fait 4 grammes de glucides. C'est rien du tout. Donc le konjac, ça peut te sauver la vie, entre guillemets, si tu es une pâte addict. Donc vraiment, si tu es fan des pâtes, ça peut vraiment t'aider le konjac. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai un peu trop parlé, c'était pas prévu. Billy n'est pas trop venu dans la vidéo. J'espère que j'avais pas trop une gueule de con, parce qu'il est super tôt, tu vois. Donc, ah bah si, il y a Billy. Mais non, vous le voyez pas, vous. Donc je finis mon petit café et je te laisse sur cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'informer plus sur les féculents parce que vraiment on te dit d'en manger tout le temps mais c'est faux.
Tu n'as pas besoin de manger de féculents, ton corps n'a pas besoin de manger de féculents, surtout les féculents transformés par l'homme. Tu n'as pas besoin de manger de pâtes, c'est très pauvre en nutriments. Il n'y a vraiment que des glucides dedans. Donc vraiment, tu n'es pas obligé de manger. Je vais enlever ça. Tu n'es pas du tout obligé de manger des féculents. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis juste mon avis. Tu veux manger des féculents, on reste amis et je te kiffe trop. Juste, tu mangeras des féculents et pas moi. C'est tout. Voilà. Donc, je te dis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Je t'aime beaucoup fort et je te dis à très vite sur la route de la forme et en vidéo. Salut! J'ai trop une sale gueule! Là, j'ai rendez-vous avec Samy de Cavalier Bleu. Donc, c'est une marque de luxe prêt-à-porter parisien. Allez voir. Et si tu te demandes quelle musique j'écoute le dernier Futur. Déjà, celle-là, je l'aime pas. Sur une petite enceinte. J'écoute tous les nouveaux albums avec Apple Music. En fait, on peut télécharger pour 9 € par mois. Alors comme ça, j'écoute tous les albums. Needs are on the track.